Effectivement, c'est un mouvement qui remet en question tout ce qui peut nous paraître évident dans nos démocraties. Il y a deux pôles, hein, c'est la légitimité et l'efficacité. Là, ils sont vraiment, ils sont en recherche de légitimité, c'est-à-dire donner la parole à tous et refonder ensemble quelque chose. Je pense qu'il sera plus intéressant pour un public étranger. Voilà. Pourquoi pour un public étranger? Parce que nous, on sait ce qui s'est passé, on sait tout pourquoi il y a eu ces nuits debout, etc. Même s'il était très instructif. Non, je pense aussi c'est bien de montrer aussi un petit peu ce qui se passe. En fait, ils voulaient faire une action à Michel. Nathan Diarra, tu avais fait jusqu'à présent plutôt du documentaire. Qu'est-ce qui, tout d'un coup, fait que ça suffit pas, ou qu'on a envie d'autre chose? J'ai fait le documentaire pendant de nombreuses années et à un moment donné, j'avais envie d'essayer la fiction. Je viens de passer un séjour ici pour décompresser un peu, hein, c'est pas mal. Je débarquais en fait, j'arrivais pour aller plier et rentrer sur les côtes de Provence. Je voulais vous parler un petit peu de la vie monastique. Ils ont décidé de construire vraiment un monastère. C'est-à-dire, là on voit une tour, mais à l'intérieur, vous allez voir, c'est vraiment très particulier. Alors, on va monter tout en haut, hein, pour se mettre en forme. Aujourd'hui, les moines vivent et vont manger encore dans des lieux du XIe siècle. Et du coup, je ça nous j'ai des haricots. Il y a des haricots. Moi également. Sur le fond, il est très bien. Et ici, on a le rapport qui est excellent et très intéressant de mère-fille. Est-ce que la fille, du coup, va faire comme sa mère? On l'a vu et c'était assez drôle que oui, pendant tout le film. Et du coup, c'était une petite fille, mais elle était tellement endurcie qu'à la fin, quand là, on la découvre, son vrai visage de petite fille, ça déchire le cœur en fait, parce que elle s'émancipe de sa condition et c'est ça qui est magnifique, je pense, dans le film. En fait, c'est une très bonne question. Le quartier de Bushwick, c'est un très vieux quartier de Brooklyn, avec énormément d'habitants historiques qui vivent là, vraiment, qui ont vécu là toute leur vie. Et c'est vrai que depuis quelques années, on voit arriver, pour s'installer dans ce quartier, beaucoup de gens de l'extérieur. Et c'est vrai que les habitants se sentent un petit peu envahis, quelquefois. Et c'était bien dans le film, c'est ce qu'on voulait montrer notamment. Il y a une espèce de double invasion, un sentiment d'invasion dans le film par ces soldats qui prennent le pouvoir. Et c'est aussi un petit peu une image de ce que ressentent les habitants. J'ai adoré. Et j'ai beaucoup aimé tout de A à Z. Ce qui m'a vraiment plu, alors déjà, c'est qu'on a des longs plans séquences de 15 minutes sans interruption. On a l'impression que ça a été tourné en une seule fois, parce que tout est vraiment, on dirait, presque une comédie musicale, tellement c'est bien orchestré. Pour le festival, alors déjà, moi, ce que j'ai aimé, c'est déjà voir un peu plus le monde du cinéma en vrai. Là, ça peut nous permettre de voir des réalisateurs, ça peut nous permettre de voir un peu le peuple du cinéma, un peu les stars. Dans cette semaine passée au Festival de Cannes, qu'est-ce que tu as apprécié? De voir des films qui sortiront pas forcément en France. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de films de toutes ces sélections qui sortent en France et dont on n'entend même pas parler, hein, soit par publicité ou qui ne soient même pas distribués. Donc ça rafraîchit de voir des films d'autour du monde en fait. On a eu du vénézuélien, du sud-coréen, de l'espagnol, tous ces films qu'on n'aura peut-être pas la chance de voir, qui sortiront peut-être même pas en DVD. Hein. Et on a eu la chance de les voir en avant-première